Alors là, c'est époustouflant. Donc on est dans un parc, c'est une forêt, c'est plus un camping. Et alors devant ce lac magnifique, franchement c'est très apaisant. Et on voit à quel point la nature est importante au Canada. Il y a des gens qui commencent déjà à faire des petits feux de camp. Et je pense que ce soir on va en faire un aussi. Hey guys, good morning. Là on est à Cornwall. Cornwall, c'est pas très loin de Montréal puisqu'on est sur un chemin du retour pour reprendre la route de Montréal jusqu'à New York par la suite. C'était une étape assez rocambolesque au départ parce que bon, on a eu un petit bug de réservation parce qu'on nous a conseillé de toujours réserver à l'avance un camping parce que c'est la période estivale. Et c'est une période où tous les campings sont prisés, donc très difficile de trouver des places. Donc on essaie de faire la réservation en ligne en amont. On a ciblé Cornwall, on a vu que c'est sur la côte, donc certainement il doit y avoir des beaux paysages. Et donc j'ai confié à Sonia la mission de faire la réservation, donc elle a fait ce qui est nécessaire, puis tout d'un coup je l'entends gueuler, elle dit « Merde, ça va pas, c'est marqué 14 heures de route ». Comment ça 14 heures de route? On est à 2h30 de Cornwall. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il peut y avoir 4 fois le même nom de ville dans le même pays. Il y a un Cornwall par ici. Tiens, je suis en train de voir encore un écureuil qui se balade. C'est incroyable, il arrive vers moi. Bon, ok. Alors, il y a 4 Cornwall, un qui, je sais pas, au New Brunswick, un autre, nous, là, celui qu'on voulait, c'est dans l'Ontario. Donc, l'Ontario, c'est un État. Parce que, est-ce que ça viendrait à l'esprit d'avoir 4 villes qui s'appellent Marseille, Marseille de la Corse, Marseille de la Bretagne, Marseille des Hauts-de-France, forcément, donc bon, on ne peut que se planter. Mais bon, c'est comme ça. Il faut en fait faire attention aux lettres qu'il y a derrière. C'est marqué Cornwall ON, ON, ça veut dire Ontario, et il y a Cornwall PE. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est notre région. Mais il faut le savoir. Quand on n'est pas du quartier, ben on se plante facilement. Donc on a passé un coup de fil, on les appelait pour essayer d'annuler. Ben, ils ont dit oui pour annuler, mais pas question de vous rembourser. J'ai tout fait, donc dans toutes les langues, ben, parlait qu'en anglais au téléphone, il dit oui, effectivement, on a annulé votre réservation, mais on ne peut pas faire de remboursement. Donc si vous annulez 72 heures à l'avance, on peut vous rembourser. Et comme on n'a pas de machine à remonter le temps, ben, on n'a pas été remboursé. Bon, enfin voilà, donc ça c'est les aléas du voyage. Du coup, maintenant, la technique, c'est d'appeler, de dire voilà, est-ce que vous avez de la place? On arrive dans 2 heures, dans 3 heures, et on vous paye sur place. Bon, c'est quand même plus sécure. Je veux plus que ça arrive cette histoire-là. On est arrivé, heureusement. Ce camping est magnifique. Cornwall, on est rentré, c'est un havre de paix. Je vous dis même pas, je crois que c'est une forêt immense. C'est tellement grand. Il y a un lac, il y a des gens qui se baignent dans un espace. Alors là, il y avait je crois, des associations d'Indiens qui ont organisé un repas toute la journée, donc ils ont réservé cet espace-là, donc on voit plein de monde qui se baigne, mais bon, la baignade n'est pas très recommandée parce que c'est un peu comme la Seine, il y a des bactéries, il vaut mieux pas se baigner dans des lacs, et par contre c'est très agréable, très beau, magnifique, la vue est prenante, et je comprends pourquoi les Canadiens, même les week-ends, dès qu'ils arrivent le samedi, prennent soit leur tente avec leur bagnole, soit leur camping-car quand ils en ont un, ou alors ils le louent, et ils viennent passer le week-end dans un camping parce qu'ils peuvent faire un petit feu de camp. Hier, on n'a pas pu. Il a fait beau toute la journée,
Et puis bon, tout d'un coup, vers le coup de 7 heures du soir, au moment où on s'est dit, tiens, on va commencer à préparer le feu, bah, il y a eu des bourrasques de pluie et ça a duré quasiment 2 heures. Et donc j'avais peur quand même qu'il pleuve et que même si ceux qui ont allumé leur feu, bah, ça a tenu le coup malgré la pluie. On va essayer encore de changer de cap et on ne sait pas encore où est-ce qu'on va aller, mais on sait qu'on va aller se rapprocher un peu plus de Montréal parce qu'on doit rendre le camping-car pour le troquer contre un 4x4 pour faire les USA. Et les USA, et pourquoi? Parce que c'est compliqué de rentrer avec un camping-car, donc j'ai peur de la paperasse administrative, des assurances, et puis aller à New York en camping-car, où est-ce qu'on va se garer? Enfin, c'est trop galère. Ça va être plutôt des petits hôtels, et puis comme on doit tracer jusqu'au New Brunswick pour aller chez une cousine qui nous a gentiment invités, on n'a jamais vu chez elle, mais je sais qu'elle vit juste en face d'un lac dans le New Brunswick, tout à fait dans le nord. Et puis on a le cousin Younes avec son épouse Fabienne qui viennent également. Donc ça va être un super moment à passer en famille dans cette partie du monde. Des erreurs de débutants, on a loué deux choses qu'on aurait pu s'en passer, parce que quand vous louez un camping-car, ben, il y a des options. Et moi, je voulais vraiment le confort. Bon, option, par exemple, grille-pain. La location coûte plus cher que d'acheter un grille-pain, mais on va pas s'encombrer avec un grille-pain non plus dans les bagages. Et donc, on a loué deux choses qui étaient pratiquement inutiles. On a loué une cafetière, parce que comme on a un peu la culture ch'ti, vous savez, les gens du nord de la France, la cafetière est toujours pleine du matin au soir, on boit beaucoup de café. Et en fait, on n'avait pas besoin parce qu'il y a un café soluble, et ben ça a vraiment le goût du café avec le filtre. Deuxième équipement qui n'était pas nécessaire, c'était les 4 chaises. Bon, je me suis dit, à tous les coups, on n'aura jamais de place où s'asseoir, etc. Mais en fait, non. Dans les campings, il y a toujours une table, il y a dans chaque spot, dans chaque espace, et c'est prévu pour s'asseoir, pour déjeuner. Donc, on n'avait pas besoin de louer des chaises. Quoique, on les a quand même utilisées. Moi, je les ai utilisées. Je l'utilise en ce moment. Je suis sur une de ces chaises qui est magnifique, qui est pas mal, et ça se plie facilement. Pourquoi? Parce que comme il a plu hier, c'est un petit peu humide la table. Donc voilà. Alors il faut toujours tout prévoir quand vous faites un road trip comme ça, surtout en camping-car et au Canada pour l'instant, parce que vous pouvez parcourir 100 km sans rencontrer la moindre station d'essence. Donc faut avoir du carburant. Je me vois mal pousser ce bazar-là avec une panne sèche. Et les limitations de vitesse, c'est 80 en général, 100 km à l'heure sur les autoroutes, alors qu'en France on est à 130. Et sur certaines autoroutes qui sont énormes, où il y a jusqu'à 8 voies, alors parfois on peut aller jusqu'à 110 km à l'heure. Et par moment, l'aiguille va jusqu'à 120 alors qu'il fallait faire juste 100. Et donc, j'ai des copilotes qui me rappellent à l'ordre à chaque fois. Et alors, c'est très rare donc de voir quelqu'un qui fait de l'excès de vitesse. On en a vu deux. Et à chaque fois, on a été surpris de voir qu'ils se sont fait choper par les flics. Et alors ici, ils ont une technique. Alors, on ne sait pas d'où c'est qu'ils sortent, parce que vous êtes dans l'autoroute, vous voyez personne, et tout d'un coup, vous voyez une bagnole qui est arrêtée par les flics. Et quand ils y vont, ici la police, c'est 3 bagnoles. Je crois qu'ils doivent être à 6. C'est 3 voitures
Et il y en a une qui vient se mettre devant, une derrière et l'autre sur le côté. Impossible de s'échapper, mon bonhomme. Tu peux pas te barrer. Je pense que quand c'est comme ça, bah, ils veulent régler le problème sur le champ. Bien évidemment, quand vous arrivez dans les grandes métropoles comme Toronto, là, ça roule comme à Paris, hein. À la base, quand on est venu à Cornwall, on s'est dit on va visiter la ville. Mais quand on est arrivé, cet espace vert tellement beau, tellement magnifique, et puis en même temps, tout le monde avait envie de faire une pause. Donc du coup, on a décidé pour la journée de se poser. Donc du coup, on s'est offert une journée zen, tranquille, et en plus, c'est un camping où on peut faire le check-out vers 13h, c'est-à-dire qu'on a jusqu'à 1h de l'après-midi pour sortir, pour partir tranquillement. Et ça nous fait du bien de nous reposer. Alors bien évidemment, petit bœuf de guitare le soir, ça c'est indispensable. Alors c'est sûr que c'est quand même mieux de vivre tout ça en live, mais j'espère que vous prenez du plaisir à suivre cette belle aventure en famille, ce vieux rêve que je suis en train de réaliser et que je savoure à chaque moment. C'est une pub pour l'hôtel California, cette affaire-là, parce qu'il parle de prix, il parle du confort. En tout cas, on n'est pas à l'hôtel California, mais c'est très sympa d'être dans un camping comme celui-ci.